un homme responsable, oui, je dis un homme responsable, quand vous faites quelque chose, il faut assumer. Assumer les conséquences, mais aussi assumer les avantages. Parce qu'un homme responsable, ça ne fait pas les choses de façon désordonnée. Ça ne fait pas les choses de façon hasardeuse. Non, un homme responsable réfléchit toujours avant de faire les choses. On ne fait pas les choses bêtement. Donc, lorsque vous commettez des attaques contre la Russie, qu'elle réplique, vous n'avez pas droit à vous plaindre. Vous n'avez pas droit à chanter dans les oreilles de vos alliés. Il faut sanctionner la Russie. Il faut sanctionner. Il faut mettre la pression pour qu'elle mette fin à la guerre. Mais non. Non. Monsieur Zelensky, après les événements de la nuit dernière, du 22 au 23 aujourd'hui, dimanche mars 2025, Zelensky désorienté, désappointé, désemparé, ne sachant plus à quel sens se vouer, répète encore la même chanson à ses alliés. Mais il oublie que cette chanson, ses alliés l'ont tellement entendue que, en fait, ça ne leur fait plus danser. La mélodie ne passe plus. Chanson de sanction, chanson de pression, chanson, voilà, d'acculer Vladimir Poutine à ce qu'il appelle, il n'a qu'à mettre fin à sa guerre. Les alliés, ils ont tellement entendu cela. Eux-mêmes, ils en ont tellement répété, c'est devenu le refrain. Donc, ce n'est même plus un refrain, c'est devenu l'hymne national de M. Zelensky et ses alliés. Et du coup, ils ont ça dans le cœur. Ouais. Donc, les alliés n'ont plus de sanctions dans leur tiroir. Non, non. Ils ont tellement fouillé, il n'y en a plus. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas décrété contre la Russie. Mais ça ne change rien en la logique de Vladimir Poutine. Ça ne l'ébranle pas. D'accord? Ça ne l'effraie pas. Vous voyez? Monsieur Zelensky, je dois vous informer que l'Union européenne, les pays européens, l'Union européenne, a gelé les avoirs russes à hauteur de 250 milliards d'euros. 250 milliards d'euros. La Grande-Bretagne a aussi gelé des avoirs russes. Nous allons en parler. Les États-Unis en ont fait. Et derrière vous, il y a plus de 50 pays alliés de l'OTAN à travers le monde qui vous soutiennent, qui vous ont armé, qui vous ont donné de l'argent, qui ont formé vos hommes. Tout cela n'a pas changé la trajectoire de cette guerre. À votre place, je me serais assis, réfléchi, et à me dire, si plus de 50 pays se donnant la main derrière mon pays, l'Ukraine, pour que nous puissions battre la Russie sur le terrain, pendant 3 ans, nous ne sommes jamais parvenus à le faire. Pendant 3 ans, c'est la Russie qui continue toujours de faire des gains territoriaux. Moi, je tirerai la conclusion et je dirai tout simplement à mes alliés, soit vous êtes faibles, mais très faibles, tellement faibles que vous n'avez pas le droit de parler à Vladimir Poutine devant lui. Et donc, moi j'arrête. J'arrête qu'on continue d'utiliser mon pays, mon territoire pour affaiblir la Russie. Je ferai une déclaration dans ce sens-là. Au lieu de m'arrêter chaque fois, chaque matin, après des attaques donc de la Russie, oh non, mes alliés, s'il vous plaît, sanctionnez la Russie. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit après ce qui s'est passé cette nuit-là. Volodymyr Zelensky,
appelle ses alliés à faire pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre, à la veille des pourparlers. Il dit, je cite, « Cette nuit, la Russie a attaqué l'Ukraine en utilisant près de 150 drones d'attaque. À ce jour, 10 victimes sont connues, dont un môme, a déclaré le président ukrainien dans un message posté sur ses réseaux sociaux. » Et de continuer, précisant qu'à Kiev, cette attaque a coûté, n'est-ce pas, a envoyé une personne au repos définitif, un père et sa fille de 5 ans. 3 personnes ont été envoyées au repos définitif hier à Zaporizhia, une famille. Mais dans tout ça, il fait exprès d'enlever. Il omet ce que lui-même a fait contre le territoire russe. Il préfère mettre de l'avant ce que la Russie fait. Mais ce que lui fait, non, 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 on n'en parle pas. De telles attaques sont quotidiennes. Cette semaine, plus de 1580 bombes aériennes guidées, près de 1100 drones de frappe et 15 missiles de différents types ont été utilisés contre notre peuple, poursuit-il, exhortant à ce que les sanctions contre la Russie soient plus efficaces. Et de continuer, il poursuit en insistant, n'est-ce pas, à l'adresse de ses partenaires et la communauté internationale, sa communauté internationale, c'est comme ça je peux dire, sa communauté internationale, à la veille des pourparlers prévus en Arabie Saoudite, de nouvelles solutions sont nécessaires. Une nouvelle pression sur Moscou pour mettre fin à de telles attaques et à cette guerre. Les délégations ukrainiennes et américaines doivent se retrouver dès dimanche en Arabie Saoudite, a annoncé samedi soir le président ukrainien. Alors, les délégations américaines et russes se retrouvent, déclarent, n'est-ce pas, attendre quelques progrès lors des négociations prévues lundi avec les États-Unis en Arabie Saoudite pour la paix, n'est-ce pas, pour la voix de Grigory Karachin, l'un des 2 négociateurs envoyés par M. Vladimir Poutine. Fin de citation. Alors, M. Zelensky, M. Zelena, laissez-moi vous dire, quand M. Donald Trump a demandé le cessez-le-feu sur les installations énergétiques, qu'est-ce que vous avez fait à la limite? Après donc l'appel téléphonique entre M. Donald Trump et M. Vladimir Poutine, vous n'avez pas attaqué la Russie. Quelques heures après, vous avez attaqué. Donc, vous n'avez même pas respecté. C'est lui qui vous fournit. C'est lui qui a en quelque sorte, qui vous maintient en vie aujourd'hui. C'est lui qui fait votre état d'un état jusqu'en présent, parlant des États-Unis d'Amérique. Et vous dites, on s'attend à quelques progrès, n'est-ce pas, pour le cessez-le-feu et pour la fin de la guerre, pour la paix. Non. Il faut manifester une réelle volonté de négocier avec la Russie. Sans quoi, mais vous ne parviendrez jamais. Il faut qu'il y ait cette volonté politique, cette volonté patriotique, en voyant ce que votre peuple subit. Parce que vous n'avez pas les mêmes moyens que la Russie. Vous ne jouez pas dans la même catégorie. Donc à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut se dire, ben écoutez, mettons fin à tout cela. Parce que ça ne va nous mener nulle part. On ne joue pas dans la même catégorie que la Russie. Nous allons continuer comme ça pendant 10 ans. Les près de 40% de notre territoire qui sont aujourd'hui occupés par la Russie, ben, si on continue comme ça, encore dans 5 ans, parce que l'Amérique se retire, si on continue comme ça, on ne va même pas atteindre 5 ans. Dans quelques mois, c'est toute l'Ukraine qui va tomber. Mais puisque tu tires profit de l'argent débloqué par les Allemands, 3 milliards de dollars, et puis il y aura 4 milliards, ça fait 7 milliards de dollars, les Européens, les Britanniques et consorts vont encore débloquer, Bruxelles va encore débloquer de l'argent, tu tires profit de cela, tu te dis, ben écoutez, les Américains sont partis, nous pouvons quand même respirer un peu. Il y a d'autres qui ont mis de l'argent sur la table. Tout le problème de l'Ukraine, c'est un problème de profit.
C'est aussi simple que ça. Donc, au peuple ukrainien de prendre sa décision, ou à l'armée républicaine ukrainienne de prendre ses décisions. Mais c'est très difficile pour l'armée aussi, parce que les hauts dignitaires de l'armée ukrainienne, eux-mêmes, mangent dans la main de M. Zelensky. Ils tirent profit de cette situation. Il y en a qui se sont fait des centaines de milliers d'euros depuis le début de l'opération. Il y en a qui ont acheté des villas un peu partout. Oui, ben, les commissaires de recrutement, là, eux, Zelensky n'a pas changé. La fois dernière, je crois bien en 2024, l'ensemble des commissaires de recrutement sur effectivement l'étendue du territoire. Parce que la corruption était telle que lui-même, il ne pouvait plus supporter. Ben, vous payez 9 000 euros, on vous fait sortir de l'Ukraine. Vous payez 5 000, on vous fait un certificat médical, vous n'êtes pas apte à aller faire l'armée. Donc, voilà. Les gars, ils se plaisent dans ça. Ils disent, bon, écoutez, ça continue. Nous allons continuer à encaisser de l'argent jusqu'à la fin de cette situation. Est-ce qu'il y aura une fin? Parce que le patron lui-même tire profit de la situation. Voilà. C'est pourquoi on dit, l'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus d'Europe et du monde entier. Voilà la réalité, mesdames et messieurs. Il va lire encore l'heure. Je vous reviens tout à l'heure.